8 août 2016, 8 août 2020. Le mouvement patriotique du salut célèbre l'encadre de l'investiture du président de la République, le maréchal du Tchad Idriss Déby Itno. Le secrétaire général du parti au pouvoir dresse le bilan des actions réalisées par le président fondateur du MPS au cours de ce quinquennat qui tire pratiquement à sa fin. Les réalisations du chef de l'État pour ce quatrième mandat prennent en compte tous les besoins liés aux différents secteurs de la vie publique, soutient Mamazen Bada à l'entame de cette conférence de presse. Le chef de l'État a tenu à faire le tour du pays pour véhiculer le message relatif à la culture de la paix, du pardon et de l'amour du prochain entre les différentes communautés. Malgré la crise économique qui traverse le pays, le gouvernement s'est évertué à répondre aux attentes de la population. Quand le président a été élu, les ressources essentielles de notre économie, de nos finances, étaient les ressources du pétrole. Le prix du baril était à $110. Dès que nous avons fait l'investiture dans cette salle, le lendemain, le prix du baril est tombé à $30. Or, nous étions au mois d'août. Le budget est fait pour tenir compte de toute l'année. Au mois d'août, nous n'avons plus de ressources pour pouvoir continuer nos activités, les activités du quinquennat. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Eh bien, Idriss Déby, son gouvernement, le MPS et ses alliés ont réfléchi pour dire qu'il nous faut les 16 mesures drastiques que nous avons connues. À l'époque, nous avons dit que la pilule était amère. Mais mieux vaut prendre cette pilule-là, amère, qui va soigner plus tard, que de ne pas prendre la pilule et se trouver au cimetière. C'est ce qui s'est passé. C'était très difficile. Toute autre personne à la place du président de la République, tout autre parti, je le répète, à la place du MPS avec ses alliés, n'aurait pas tenu le coup. Vaille que vaille, le Tchad a marché. Vaille que vaille, les salaires n'ont pas été coupés. C'était les avantages au-dessus du salaire qui étaient coupés, pour ceux qui ne font pas la différence. Et aujourd'hui, malgré que nous ne sommes pas sortis de la crise, tout a été rétabli. C'est dans cette situation de marasme économique que le gouvernement a décidé de rétablir les AGS des fonctionnaires et d'en recruter 20 000 agents à la fonction publique. Les secteurs vitaux comme la santé ont aussi bénéficié du recrutement des médecins, infirmiers et du personnel technique de la santé. Répondant aux questions des journalistes relatives à la candidature du président fondateur du MPS à la présidentielle de 2021, Mamazen Bada confirme celle-ci en s'appuyant sur la volonté de la base et des autres partis politiques alliés. Le secrétaire général du mouvement patriotique du salut invite ses camarades militants à se mettre résolument au travail pour le triomphe du parti aux différentes consultations électorales qui pointent à l'horizon. C'est pour mener ce combat sur un autre front que le maréchal du Tchad a décidé de distribuer des milliers de tracteurs aux agriculteurs tchadiens pour les outiller à bien mener cette lutte et de la gagner. Car, pour gagner, il faut se donner les moyens. C'est dans ce cadre que les différents plaidoyers pour la mobilisation des fonds ont permis la mise en place des projets structurants comme le PADELFIT, le PADERG, le PADERB, le PARSAT, etc., etc. Ce sont autant de moyens pour arriver aux objectifs visés dans ce quinquennat qui s'achève. Les femmes et les jeunes ont été l'autre préoccupation du maréchal du Tchad dans ce quinquennat qui s'achève. Des avancées certaines sont réalisées en ce qui concerne les droits des femmes, notamment la loi sur la parité progressive et leur implication à tous les niveaux de prise de décision. Des projets spécifiques ont été lancés pour les finances inclusives en faveur de la femme. C'est le lieu de relever pour le saluer les efforts intenses et soutenus de la Fondation Grand Cœur, qui a été de tous les combats pour l'épanouissement socio-économique de la femme tchadienne. Merci à la Première Dame pour son implication. Pour son implication toujours aussi constante aux côtés du maréchal du Tchad dans cette lutte pour le développement de notre pays. Les jeunes également ont bénéficié de toutes les attentions possibles, dont la dernière en date et non le moindre est la mise en place d'un fonds d'environ 30 milliards de francs CFA pour accompagner les projets structurants de la jeunesse. Aujourd'hui, par leur présence massive au sein du gouvernement, la jeunesse tchadienne est au cœur des centres de prise de décision. Nous saluons cette grande volonté du maréchal du Tchad de bâtir l'avenir de notre pays avec ses principaux bénéficiaires. Le secrétaire général vient de fixer le décor. Vous savez, il faut plus que ça pour pouvoir dresser le bilan exact, parce que beaucoup de choses avaient été faites. Donc, c'est le décor qui a été planté aux militants et aux alliés, chacun de prendre un bout pour aller en expliquer ou bien pour aller développer. Et c'est quelque chose qui était essentiel pour nous, de symbolique, pour dire
aux camarades du bureau politique, des députés et aux alliés qu'allez, il faut se lancer pour expliquer. Mais on va éclairer la lanterne de l'opinion. On va expliquer tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes ce qui a été fait malgré la situation économique qu'a connue notre pays. Voilà. Sa politique en faveur de la jeunesse, les fonds débloqués pour aider la jeunesse, c'est une réalité. Et non seulement ça, mais les jeunes et les femmes sont représentés dans le gouvernement du 14 juillet. Et cela nous fait déjà comprendre que le forum national inclusif qui s'est tenu il y a cela quelques années est une réalité et cela se traduit dans les faits. Aujourd'hui, moi je suis satisfait du bilan de Maréchal, même dans le cadre de la sécurité que vous avez vu aujourd'hui, la colère de Boma. Et cet homme a tout fait pour le Tchad. Il a passé toute sa vie pour son pays uniquement. Donc c'est cette reconnaissance tacite de tous les peuples tchadiens et même les partis alliés, nous sommes d'accord pour pouvoir le proposer encore pour un nouveau mandat. Les routes, les universités, les chômages même sont en train de presque terminer. Donc tout ça, ce sont des choses qu'il a programmées et il a presque finalisé. Donc nous, en tant que militantes du MPS, on attend voir d'autres choses que le président va programmer. Nous avons suivi dès le début les réalisations et les bilans très positifs aussi du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Donc nous sommes vraiment en tant que militants de MPS satisfaits de ces bilans et nous souhaitons que aussi ces bilans continuent pour le bien-être de la population tchadienne. Le président fasse et qu'il baisse le prix des denrées alimentaires, qu'il fasse à ce que les routes soient bien bitumées et qu'il intègre aussi les jeunes étudiants, les diplômés sans emploi, qu'il les intègre à la fonction publique et qu'il fasse à ce que l'eau et l'électricité soient à bon prix, qu'il même puisse avoir de l'électricité et d'eau chez lui. Moi, mon souci, c'est l'électricité. J'ai dit au maréchal, il faut qu'il nous trouve une solution concernant l'eau et l'électricité. D'ailleurs, le Tchad est un pays pétrolier, ça fait presque 20 ans. Mais jusqu'à là, aujourd'hui, la population tchadienne souffre d'eau et d'électricité. Maintenant, dans certains quartiers de N'Djamena, ici, il n'y a même pas d'eau. Pour voir, c'est un problème. Je suis une archer de tir à l'arc. Je voudrais qu'ils puissent mettre à la disposition des sportifs des équipements qui pourrions amener les sportifs à aller de l'avant, à pouvoir remporter des compétitions qui vont pouvoir honorer le pays et pouvoir flotter le drapeau. Et pour les fédérations, il faut qu'il n'y ait pas la corruption aussi, qu'ils puissent voir cet aspect de la corruption. Nous les jeunes du quartier, on attend beaucoup de choses dans le domaine de l'éducation et pour le changement de pays aussi. On veut que notre pays change. On a besoin de reprendre les cours parce que rester à la maison ne sert à rien pour nous les élèves. Tout ce que je demande à notre président, c'est de penser à la jeunesse. C'est juste ça. Et la deuxième chose, c'est la paix. Les Tchadiens se voient toujours comme des chiens de faïence. Tu vois. Certains disent que oui, ils sont du nord, du sud. Cette différence-là fait que le pays avance difficilement. Donc moi, tout ce que je demande, c'est que les Tchadiens se donnent les mains et puis chacun voit son frère comme frère. Donc c'est tout ce que moi je demande. J'aimerais que Idriss Déby progresse plus que loin que ça. En tant qu'étudiant en première année, surtout nos conditions d'études, ça ne marche pas. C'est ce que seulement qu'on demande vers le président, qu'il fasse un peu améliorer nos conditions d'études.